Eh bien, salut tout le monde, c'est Redmation HD, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 8e Let's Play de Nostal. Alors, c'est parti. Alors là, je crois que ça va être une des dernières vidéos dans lequel vous verrez cette qualité d'image parce que après, je vais changer, je vais normalement faire mes vidéos avec Fraps. Mais là, j'ai eu un petit bug, donc vu que je dois faire ma vidéo rapidement, eh bien, je prends Camstudio. Et je trouve que la qualité n'est pas très si mauvaise que ça. Donc voilà, hop, donc on se retrouve sur Nostalino sur Eden Eternal. Et donc, comme vous le voyez sur le côté, donc comme vous le voyez ici, j'ai avancé la quête et il me reste plus qu'un mineur comptant à battre. J'ai oublié de mettre mes petits buffs, même si là c'est pas très nécessaire parce qu'il me reste plus qu'un un monstre. Un petit monstre de rien du tout. Et après c'est la gagne, après on a fini la quête. Et c'est bon. Voilà, c'est trop cruel, je dois aller parler à Mudog. Mudog, notre manager de niveau 8, celui-ci. Allez, go. Hein? Rentre au QG de la brève et découvre ce qui s'y trame. Donc en gros on doit faire le test de niveau 18. Parce que bon, je suis pas magicien, j'en déduis pas comme ça, c'est juste que c'est marqué sur le côté. Voilà. Quel TS? Oh là là, c'est ce TS là? Et bah dis donc. Eh bien, les amis, cette vidéo là va être exceptionnelle, on va dire. Parce que je vais aller XP avec vous un petit peu au pi. Je vais aller jusqu'au pi. Donc hop, c'est parti, on y va. Hein. On y va, on y croit. Donc cet épisode va être très particulier parce que en fait je vais presque rien faire dans cet épisode sauf XP. Désolé, j'avais pas du tout vu avant. Hein, je m'en excuse. Et donc pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que il faut que je fasse un TS le TS de la fin de alors c'est dans les actes de la fin de l'acte 1 chapitre 1 et donc c'est un TS plutôt chaud et un simple aventurier comme moi ne le réussit pas comme ça. Donc c'est parti, on va aller XP. Donc je vais essayer en fait dans cette vidéo là, je vais vous montrer le changement de classe. Donc je vais vous montrer, je vais up donc archer comme je l'avais dit, je vais aller m'acheter des trucs et je vais vous montrer le pari. Donc comme ça va me faire un beau petit épisode mine de rien. Et donc voilà. Hop. Détendeur pi lueur. Je regarde si c'est... Ouh la vache, ça va être très long. Trop long je pense. Vous savez quoi? En fait, je vais donc faire un petit épisode comme ça, très court. En fait, je vais faire un épisode bien court. Puis après, je réglerai des problèmes avec Fraps, etc. Donc, un épisode plutôt court. Dans lequel vous allez assister. Donc, en fait, vous allez assister à mon changement de classe. Mais vu que là, je vais XP à mort, et bah... je vais pas vous montrer tout. Non merci. Oh, s'il te plaît, non, ne prends pas mes mobs. Hop. Non, merci. Hop. Donc, ouais, je pense que je vais vous faire ça. Alors, déjà, je vais couper la vidéo. On va se retrouver devant le pari. Je pense, ouais, je vais faire ça. Je vais couper la vidéo. On va se retrouver devant le pari. Après, je vais recouper la vidéo et on va se retrouver quand il me restera plus que par exemple un monstre ou deux à abattre. Comme ça je vous montrerai donc le up, etc. Nous, désolé pour les gens qui croyaient que j'allais, enfin désolé à tous parce que c'est pas un épisode comme les autres, celui-ci où donc je vais rien faire presque, hein, juste XP, vous montrer donc ce que j'avais voulu vous montrer, donc c'est-à-dire le pari. Et donc vraiment je suis désolé de pas avoir fait ça à l'avance parce que
Je ne savais tout simplement pas ce que c'était. Donc voilà, hop, donc on se retrouve juste après devant le pari. Allez hop, à tout de suite. Eh bien, me revoilà, on est devant le gars du pari qui s'appelle Théodore Type, et donc devant, au-dessus c'est marqué le magasin des paris. Et donc là, j'ai vécu un grand moment de solitude parce que en traversant, même si c'était pas très long, en traversant ça, j'avais vraiment rien à dire et ça c'était horrible en fait. Maintenant je suis plus habitué à faire des vidéos déjà parce que je crois que c'est ma 23e vidéo, donc plus parler ça j'aime pas. Donc voilà, donc je vais vous montrer le pari. Donc pour parier un équipement, je vais parier, je sais pas lequel. Je vais parier parce que je crois que j'ai pas assez pour faire deux paris, donc je vais en faire qu'un seul. Je vais parier une épée et on va voir. Alors le but du pari est d'augmenter le niveau de rareté d'un équipement. Donc pour pouvoir parier, il faut 5 poudres de Cella et il faut 500 or. Des poudres de Cella, bah, c'est ce qui sert donc à parier. C'est parti, on parie et donc on croise les doigts et on ferme les yeux. Je vois rien, je vois rien, je vois rien. Punaise. Bon, bah j'ai fait mon gros noob et j'ai loupé. Bah c'est dommage, j'aimerais bien vous montrer quand même un truc qui est réussi. Donc ne bougez pas, 2 secondes, je coupe et je reviens devant ce gars-là avec d'autres poudres de Cella. Allez, tout de suite. Et donc me revoilà, j'ai fait le stock de poudres de Cella, enfin j'en ai acheté 10, donc ah oui, en fait, j'ai oublié de vous dire, mais vu que j'ai raté mon pari, eh bien, mon arme s'est pétée. Et ouais, c'est génial. C'est parti, on reparie une épée de bas niveau et on va regarder. C'est rare 2, c'est toujours ça de gagner, mais c'est pas exceptionnel. Alors, il me reste 8 encore, donc je peux faire encore qu'un seul pari. Et je vais parier le vieux. Un morceau de bois, c'est la toute première arme, donc ça se trouve, elle va être légendaire. Si c'est ça, je la revends. Allez hop, on regarde. Le pari a échoué, génial. Alors, faut que je vous dise, donc là, j'ai vraiment eu la dose de malchance, parce que au tout début, les armes sont plutôt faciles à parier, et ça échoue jamais. Enfin, moi, en tout cas, quand j'ai commencé à parier, bah, ça avait pas échoué, et j'ai eu directement pour les gens qui jouent à Nostal, j'ai eu directement une R6. Donc, mon arme était devenue mystérieuse. Donc après je l'ai revendu à pas mal, donc j'étais très content. Et puis voilà. Donc comme je l'avais dit, je vais XP dans mon coin et quand il me restera presque plus de monstres à tuer, eh bien je vous rappelle. Et oui. Donc on se retrouve bah tout de suite après mon presque level up. Allez, tchuss. Enfin tchuss, ça veut dire à plus en allemand. Tchuss. Et donc me revoilà. Et en fait, je suis bien désolé parce que j'ai fait un gros fail. Pourtant, j'avais tout bien calculé, mais en fait, le dernier mob m'a rapporté trop d'expérience. C'est pourquoi j'ai level up en votre absence. Je suis désolé. Ça foire bien la vidéo quand même, parce que c'était un petit peu le but de me voir level up. Mais bon. Boulet, boulet, boulet. Mon joyeux mouton a aussi level up. Il est passé du niveau 11 au niveau 12. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour changer de classe? C'est tout simple, nous devons aller voir déjà Mimi Mentor, qui est cette dame-là, celle qui danse tout le temps, l'homme chat, la femme chat. Je vais dire autre chose, mais ça peut en choquer quelques-uns. Donc voilà, hop, donc voici Mimi Mentor. Et en fait, avant de faire quoi que ce soit, eh bien, nous allons assister à un acte bien perverse. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut se déshabiller entièrement pour pouvoir changer de classe. Donc ça, j'ai jamais compris pourquoi. Ça fait bien quand même... ça fait quand même striptease, donc c'est assez bizarre. Mais bon. Bon, je vous rassure, on ne voit absolument rien. Le gars est en habit, est quand même en habit. Hein.
Je sais pas comment il fait pour tenir, il doit crever de chaud. Mais donc voilà, hop, donc là on n'a plus rien. On peut même taper avec les poings, mais on peut pas taper ces poules là parce qu'en fait on peut jamais les attaquer. Pourquoi? Parce que... Et on fait changement de travail. Dès que vous avez atteint le niveau 20, vous pouvez choisir une classe parmi les 3 classes disponibles. Une fois que vous avez changé de classe, vous pouvez utiliser différents skills adaptés à votre classe. Skill veut dire attaque. Pourquoi ils l'ont laissé en anglais, je sais pas. Si vous ne changez pas votre classe à partir du niveau 20, vous aurez beaucoup de mal à progresser dans vos aventures. Pourtant, il y en a qui sont restés aventuriers jusqu'au niveau 55. Une fois que vous avez changé de classe, vous ne pouvez plus utiliser votre équipement, j'ai oublié le i, d'aventurier. Vous devez donc déposer tout votre équipement avant de pouvoir changer de classe. Vous recevrez un équipement adapté pour que vous pourrez utiliser à votre niveau. Ce n'est pas le meilleur équipement, mais il vous aidera dans vos aventures une fois que vous aurez changé de classe. Après votre changement de classe, vous recevrez automatiquement la force de la protection. Qu'est-ce que c'est la force? Ah, c'est la force des anges ou des démons. Donc c'est ici que on les détermine, mais en fait c'est du aléatoire, je pense. Et en fait, anges et démons, c'est après pour l'acte 4 pour aller taper des anges ou des démons. Oui, je vais le changer. Et alors, épéiste, je veux être un champion du combat rapproché. Archer, je veux pouvoir tirer rapidement et assurément. Mage, je veux dominer le champ de bataille avec mes pouvoirs magiques. Et donc, voilà, donc je suis un ange. Ouais. Je crois que j'ai jamais été démon. Ça... Pourtant, je suis diabolique comme personnage, vous pouvez pas savoir pourquoi. Et donc voici Red Magician, qui est démon. Est-ce qu'il nous donne des munitions de base? Donc on va déjà rééquiper les équipements de base, on va dire. Est-ce qu'il nous donne des munitions? Eh bien, je ne crois pas en fait. Donc, vous êtes passé d'un level, mais vous ne pouvez pas utiliser vos attaques. C'est génial. On va utiliser le magasin, on va acheter. C'est ici. Mission pour arbalète, arc court, arc long. Alors là, personnellement, je ne sais pas du tout ce que c'est. L'arc, c'est un arc court. D'accord. Au revoir. Je fais... Non. Oh, c'est de quoi? Waouh, trop bien. Je veux les mêmes. Alors, arc court. Alors, je vais en acheter combien? 10 pour 1200. 30 pour 3600. Ça marche. Ton inventaire est plein. C'est peut-être pour ça en fait qu'ils m'en ont pas donné. Tiens, bah je vais les vendre. Ok, pour 1200 or, donc ça fait du gros bénéf. Et hop, j'en achète 30. Donc, 30 c'est pas 30 munitions, 30 c'est plus. Ah, j'ai cru que c'était moi qui avais la lune au-dessus de moi, mais en fait non. Et donc, bah en fait je sais pas vraiment combien de temps j'ai mis pour cette vidéo. Parce que j'ai quand même coupé pas mal de moments. Peut-être avant de vous quitter, je vais voir Calvin Coach pour voir ce qu'on peut apprendre. Mais ça aussi c'est super important en fait, hein. Ça, vous devez tout apprendre je pense. Moi j'ai absolument tout appris parce que ça m'a beaucoup aidé pour la suite, par exemple pour faire la quête de SP1. Mais nous n'y sommes pas encore, rassurez-vous. Et les skills. Je vais prendre ce skill là, le skill tir compliqué. Génial comme nom. Le tir compliqué, je maîtrise à présent le tir compliqué. I'm boss. Hein? Bon, voilà. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, c'était un let's play bien particulier parce que c'était pas vraiment... Oh, j'ai une plus grande plus haute vitesse de déplacement, je pense. Bon, c'était un épisode quand même assez particulier parce que j'ai pas
avancer dans les quêtes du tout. Et donc la prochaine fois, on fera le TS18 qui est bien compliqué. Donc c'était le let's play de Nostal 8. Merci d'avoir regardé cet épisode. Là, la dernière fois, je vous ai dit, ah ouais, merci pour les 1000 vues. Et là, j'ai dépassé les 1100 vues. Donc en gros, 100 vues par jour, ça fait quand même pas mal. Je suis bien content. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez aimé, mettez un pouce vert. Ça m'encourage beaucoup. Si vous voulez m'aider encore plus, commentez. Dites-moi ce qui ne va pas, ce qui va peut-être bien, mais qui ne va pas. Ça veut pas dire grand chose, mais c'est pas grave. Et abonnez-vous aussi pour ne manquer aucun de mes autres let's play et de mes séries sur Eden Eternal. Donc voilà, allez, Kenavo!